me dit qu'on est très bien ainsi et qu'il ne souhaite pas changer pour l'instant. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça fait un petit moment que vous fréquentez et vous aimeriez qu'il passe à la vitesse un petit peu supérieure, qui vous présente à ses potes, qui fasse l'annonce officielle sur les réseaux sociaux, qui vous montre en photo sur les réseaux, que pourquoi pas il vous présente sa famille et tout et tout. Bref, vous aimeriez qu'il passe à la vitesse supérieure et vous lui en avez fait part. Mais voilà, il vous dit qu'on est très bien comme ça et qu'il ne souhaite pas que ça change pour l'instant. Est-ce que vous devez vous en inquiéter, oui ou non? Eh bien, c'est la réponse que je vais vous apporter aujourd'hui. Ce sont les réponses que je vais vous apporter. Alors tout d'abord, depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Ça, c'est quelque chose de très très important. Si effectivement ça fait plus de 18 mois, 2 ans que vous êtes ensemble et que vous avez l'impression qu'il est encore indécis, il a pris cette habitude effectivement d'être comme ça avec vous et puis il est bien. Voilà. Donc là, peut-être qu'au bout d'un moment, ça va devenir un peu lassant pour vous et il va peut-être falloir mettre les choses au clair. Voilà. Si ça fait moins un an et demi, il n'y a pas matière non plus à se faire peur, mais il y a des signaux qui ne vont pas tromper. Et c'est là que je vais vous demander d'ouvrir bien grand vos yeux, vos oreilles et de faire marcher votre sixième sens. D'accord? Voilà. Alors en fait, il peut avoir des doutes. Et je l'avais dit dans une vidéo précédente, un homme, quand il commence à ressentir des choses pour une femme, il est dans une période de doute. Voilà. Parce que pour lui, c'était pas prévu, entre guillemets. Il a peut-être l'habitude de donner des rendez-vous à des filles. C'est mon chat, il devient foufou. C'est son quart d'heure. Puis bon, voilà, c'est tout. Il passe des bons moments avec ses filles sans plus, quoi. Voilà. Et puis il y a vous. Il y a vous qui êtes différente et il commence à ressentir des choses et ça lui fait peur. Il a peur de vous faire du mal, il a peur de se faire du mal, de se tromper de personne, que vous êtes peut-être pas si sincère que ça avec lui et donc il a peut-être peur de ressouffrir, c'est peut-être un sentimental au fond de lui et puis voilà, il a peut-être peur que vous jouiez avec son cœur et avec ses sentiments. Il a peut-être peur de ne pas assurer, donc il est encore dans cette phase de doute, d'instabilité. Ça ne veut pas dire d'instabilité qu'il papillonne à droite à gauche, ça ne veut pas dire ça. Mais dans sa tête, il y a des doutes. D'accord? Voilà. Donc, montrez-vous la plus rassurante possible, parce qu'un homme, quand il est dans cette phase de doute, il peut même frôler un peu la dépression. Voilà. Ce qu'il faut voir également, c'est à l'extérieur comment ça se passe. Voilà. Est-ce que si vous croisiez un ami à lui, comment est-ce qu'il va vous présenter? Voilà. Écoute, je te présente John, un ami d'enfance. Voilà, on a été à l'école ensemble, tu vois. John, je te présente Samantha. Ça, voilà. Je te présente Samantha, ma petite amie. Je te présente Samantha, une bonne amie. Tout est différent. Voilà. Si vous prénomme, c'est déjà pas mal, je vais vous dire. Voilà. Attention, des fois, John, je te présente Samantha. Ça m'est déjà arrivé dans le passé qu'un homme se trompe de prénom. Charmant. Non mais voilà, trêve de plaisanterie. Et ce qu'il va vous présenter comme étant sa petite amie, une bonne pote, une copine, etc. Mon amie, c'est sous-entendu ma petite amie, d'accord? Voilà. Une amie, c'est une parmi tant d'autres. Donc il y a des mots qui ne trompent pas, d'accord? Voilà. Est-ce qu'il est suffisamment investi dans cette relation? Voilà.
Peut-être a-t-il peur aussi de ne pas être suffisamment amoureux pour officialiser les choses. Il veut prendre son temps et finalement il a bien raison. J'avais dit dans une précédente vidéo qui a été faite il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, quand un homme est trop sûr de lui, hein, ma chérie, tu es la femme de ma vie, mon bébé, toi et moi, nanana, nanana, au bout de quelques semaines, faites très attention. Il peut être un grand séducteur, un grand manipulateur, il connaît les femmes, il sait ce qu'une femme attend d'un homme et de ça, il en joue. Donc, faites très attention. Voilà. Quand vous marchez ensemble dans la rue, est-ce qu'il vous tient la main? Est-ce que vous êtes côte à côte? Est-ce qu'il vous parle? Voilà. Ou est-ce qu'il est les mains dans les poches, légèrement devant vous, légèrement derrière vous? Est-ce qu'il regarde souvent son téléphone? Ça peut vouloir dire je veux pas qu'on nous voit ensemble, je veux pas qu'on en conclue qu'on est ensemble. D'accord? Voilà. Donc ça doit vous alarmer. Peut-être tout simplement également, il a peut-être peur de confondre. Tout dépend de l'âge qu'il a. Voilà. Un homme entre 20 et 30, 35 ans, ça tombe très vite amoureux. Dès qu'il voit une belle fille, que son cœur palpite, ça y est, je suis amoureux les gars, voilà, c'est ma petite amie et bing. C'est comme ça qu'il y en a qui arrivent à un certain âge et qui ont eu beaucoup de déceptions sentimentales et qui se résignent. Voilà. Il y a des mecs qui peuvent pas rester célibataires plus d'une semaine. Hein. C'est comme ça, c'est... Voilà. Donc, il a peut-être appris à faire la distinction, et ça c'est vraiment très bien, entre émotion positive et amour véritable. Voilà. Tout au long de notre journée, on est régi par des émotions positives, des émotions négatives. Imaginons, aujourd'hui il fait super beau, vous appelez votre meilleur ami pour une séance de shopping. Vous faites du shopping, vous rigolez comme des petites folles, vous avez fait flamber vos cartes, vous avez acheté la petite robe super à la mode avec les petites boucles d'oreilles qui vont bien et les petites ballerines super. Voilà, vous avez passé une super bonne journée, vous décidez de prendre une glace en terrasse pour terminer cette journée. C'est une journée qui est pleine d'émotions positives. Votre meilleure amie, vous l'adorez, vous comprenez, vous êtes comme des sœurs. Elle sait vous rassurer, elle est honnête, authentique avec vous, mais vous n'êtes pas en couple avec elle, vous n'êtes pas amoureuse d'elle. Vous êtes hétérosexuel, vous avez vos petits copains, vous avez vos mecs, bref, voilà. Mais vous avez des émotions positives quand vous passez des bons moments avec elle. Voilà. Quand vous entendez une chanson qui vous est chère à la radio, qu'est-ce que vous faites? Vous augmentez le son, vous chantez avec et tout, et vous vous remémorez plein de choses dans votre tête. Première boum, premier flirt, l'été 99, lorsque ceci, cela, enfin je sais pas, bref, voilà. Ça va vous rappeler plein de choses. Voilà. Si vous entendiez cette chanson tous les jours à la radio, ça perdrait de son charme. Voilà. Pourtant, si vous l'entendez de temps en temps, ça vous procure des émotions positives. Et bien là, c'est pareil. Peut-être est-ce qu'il est en train de se poser la question avec elle. Est-ce que ce sont des émotions positives parce que c'est une nana géniale, on se marre bien, on passe des bons moments et tout, ou est-ce que je ressens des choses plus profondes? Et il veut peut-être pas faire d'erreur, pour pas se faire du mal et pour ne pas vous blesser non plus. Voilà. Comme je l'ai dit également, un couple, ça se fonde à l'infini. Et le problème, c'est que parfois, quand on va trop vite, eh bien, on passe dans l'acquis et on fait beaucoup moins attention à l'autre. Voilà. Au début, on se faisait belle, on se faisait coquette pour son homme, sans trop s'apprêter, mais voilà, on faisait attention à l'autre. Maintenant, on est en couple, c'est comme ça, c'est la nature, c'est comme ça. Donc au début, vous vous leviez discrètement pour aller faire le petit pétou du matin aux toilettes. Maintenant, c'est... Excuse-moi, j'avais la flemme de me lever. Ça va, t'as bien dormi sinon? Alors ça peut partir, hein, on est tous des êtres humains, voilà. Mais faire exprès et plus se cacher ou n'importe, c'est... voilà, c'est dommage, hein, voilà.
Oh, j'ai bien mangé ce midi. Ah, c'était bon ce que tu m'as préparé. Alors qu'avant, excuse-moi, c'était bon, hein, vraiment. Là, je suis calée. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, on se lâche complètement parce qu'on est en couple. S'il vous dit on est très bien comme ça pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'il vous trompe. Ça ne veut pas dire que s'il vous disait nous deux, notre couple, nanana, nanana, qu'il n'est pas en train de vous tromper non plus. Hein, voilà. Donc, mieux vaut aller tout doucement. C'est peut-être aussi bon signe parce que comme je l'ai dit, quand on précipite trop les choses, que j'ai envie de t'entendre, j'ai envie de te voir, je peux pas attendre ce week-end, faut qu'on se voit ce soir et tout, ça veut dire qu'on court après le temps. Ça veut dire que au fond de soi, on sait que c'est quelque chose qui va être extrêmement court. Voilà, que cette relation va être courte. Tandis que quand on est sûr et certain de cette relation, qu'elle va être dans la durée, que ça va être quelque chose de vraiment sincère et durable. On ne court pas après le temps comme ça. D'accord? Voilà. On sait qu'on a toute la vie devant nous, qu'on a un long chemin à parcourir ensemble et c'est quelque chose qui est juste génial. Hein, voilà. Ce sont les couples harmonieux, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ces couples harmonieux n'ont pas besoin de jouer les stars, à s'afficher partout. Hein, voilà, c'est ma petite amie, gling, je poste sur Facebook, gling sur Instagram, bing, machin. Il n'y a pas besoin. Voilà. D'accord? Voilà. On peut le faire, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas un besoin vital. Ok? Voilà. Il a peut-être peur de vous présenter à ses potes parce que vous savez, il y a toujours le pote lourdeau qui fait une blagounette qui fait rire que lui et qui va mettre tout le monde mal à l'aise. Ah, t'as encore une autre? C'est pas la même qu'il y a 2 jours, hein. Salut! S'appelle comment elle? Ah ouais, ok. Ravi de te rencontrer. J'espère te revoir dans la prochaine fois, hein. Voilà. Il va se fâcher avec ce pote, vous allez vous fâcher avec lui. Ah ouais, comme ça t'as présenté à tes potes une autre. Non, mais il blaguait, hein. Qu'est-ce que t'en sais qui blague, hein? Voilà, ça crée des conflits pour rien. D'accord? Voilà, donc parfois c'est un petit peu embêtant. Hein? Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voyez s'il s'investit vraiment dans cette relation, s'il fait des projets à plus ou moins long terme avec vous, s'il vous inclut dans ses projets pour l'année prochaine ou voilà. Hein, les projets, c'est pas simplement qu'est-ce qu'on mange ce soir ou qu'est-ce qu'on fait ce week-end, ciné, McDo, pique-nique, on fait quoi? C'est vraiment sur du long terme. Est-ce qu'il vous inclut dans des projets de famille, par exemple? Hein, s'il vous dit, moi je me verrais bien père dans 15-20 ans, alors vous avez la quarantaine, bah, c'est clair que vous ne serez pas la mère de ses enfants. Hein. Voilà. C'est encore plus clair que le mec qui vous dit, tu es la femme de ma vie, la mère de mes enfants. Après, il peut être dans l'indécision et puis regarder un petit peu votre réaction. Voilà, voir ce que vous allez lui répondre. Hein. Ça peut être un peu ça, des fois les hommes ils prêchent le faux pour savoir le vrai. Mais bon, voyez si c'est quelqu'un de parole également. Si vous l'appelez en lui disant écoute voilà, je me sens pas bien aujourd'hui, j'ai besoin que tu m'apportes de la pharmacie s'il te plaît. Bah écoute, je termine le travail à 18h30, à 19h15, je suis chez toi, qu'est-ce que tu as besoin? Voilà. Est-ce qu'il va pas se tromper dans la pharmacie? Est-ce qu'il a bien compris? Est-ce que vous avez dû faire du forcing pour qu'il y aille? Ou est-ce qu'il s'est proposé par lui-même, etc., etc. Voilà. Est-ce qu'il va y aller? Ou est-ce qu'il va complètement oublier? Après, il sort du boulot, il prend la direction de chez lui. Ah ouais, non, mais je t'ai complètement zappé, excuse-moi. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de parole, ou au contraire, s'il vous appelle en disant bah écoute, je finirai plus tard, mais t'inquiète pas, j'irai à la pharmacie de garde, celle qui ferme à pas. Voilà. Et sûr, je t'apporte ta pharmacie tout à l'heure vers
tout à l'heure, et ben ça c'est un homme qui est dévoué, qui vous aime, hein, voilà. Celui qui vous a, pardon j'ai oublié, voilà. Après s'il a un empêchement, il faut qu'il vous appelle. Voilà, je t'appelle pour te dire que finalement je pourrais pas passer aujourd'hui chercher ta pharmacie, mais demain, sûr, j'y vais. Voilà. Est-ce que c'était urgent, nanana, nanana, voilà. Celui qui d'emblée vous dit, t'as pas quelqu'un d'autre pour t'apporter ta pharmacie? Bon, voilà. Voyez s'il essaye de faire en sorte que vous soyez bien. Voilà. Vous lui dites que votre lumière du salon a claqué et ce qui va se proposer pour vous changer l'ampoule. Hein, et ce qui va faire en sorte que vous soyez ouais, bien dans votre quotidien. Hein, voilà. Appelle un électricien, voilà. Après, il peut vous dire, moi je préfère pas parce que ton lustre est en hauteur et j'ai le vertige, par exemple. Hein, voilà. Voyez aussi si vous parle beaucoup de lui-même, si vous dit des choses un peu intimes. Voilà. Des choses un peu intimes, on ne les raconte pas à n'importe qui. À n'importe qui pourrait potentiellement vous juger. Voilà. Un homme qui vous ouvre son cœur, qui vous parle de ses traumatismes d'enfance, de ses traumatismes passés, de ses petites faiblesses. Moi, j'ai la phobie de ça, j'aime pas ça, etc. C'est un homme qui se montre tel qu'il est. Et il n'essaye pas d'être... moi, j'ai peur de rien. Oh, une petite mouche, c'est rien. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, dans mon pays, j'ai vu des serpents de 3 mètres à ça de moi. Hein. Bon, je l'ai regardé dans les yeux et puis il est parti. Voilà, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Même nous, les femmes, hein, quand on commence à déshabiller nos sentiments, enfin, nos petites faiblesses, quand on commence à effectivement parler de ce qui nous a bouleversés, de ceci, de cela, c'est pas à n'importe qui qu'on fait ces confidences, d'accord? Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment capter et se dire, bah ouais, c'est quand même pas n'importe qui dit ça. Surtout si vous dit j'en parle pas à tout le monde. J'en parle pas à n'importe qui. Même mon meilleur ami ne le sait pas. Vous imaginez? Ça veut dire que dans son cœur, vous êtes au-dessus de son meilleur ami. Ça, c'est génial. Oh, j'ai mal au poignet aujourd'hui, excusez-moi. Voilà. Dans un couple harmonieux, c'est vraiment... Voilà, vous saurez que... C'est ressentir tout ce que l'autre ressent. C'est vraiment... quelque chose de magique. Et c'est quelque chose où on ne court pas après le temps. Où on ne se dit pas vite, 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 faut que je te présente à mes parents, nanana. C'est fini cette époque-là. Voilà. On a tout le temps pour prendre son temps, justement. Hein, voilà. Il n'y a rien à précipiter, il n'y a rien à vouloir aller trop trop vite. Parfois, quand on va trop vite, on se crache dans le mur. Voyez s'il reçoit des appels, s'il se cache, ou si au contraire il n'a rien à vous cacher, s'il vous laisse son téléphone pendant qu'il part aux toilettes. Moi, un homme qui me laisse son téléphone pendant qu'il part aux toilettes, je me dis, il n'a rien à cacher. J'ai même pas envie de regarder son téléphone, ça le regarde, c'est son téléphone à lui. Voilà. C'est génial. Voilà. Un homme qui va le prendre systématiquement, qui va... vous entendez bing bing, et puis tu m'excuseras, faut que j'aille aux toilettes, et puis hop, il prend le téléphone. Ça peut vouloir dire que vous n'êtes peut-être pas la seule dans son monde, et voilà. Hein. Donc c'est pareil, l'homme qui essaye d'éviter qu'on vous voit dans son quartier, que ses voisins vous voient, etc. Bon. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Des fois, il vaut mieux aussi, vivons heureux, vivons cachés. Ça regarde personne. Vivez votre histoire pour vous, parce qu'il y aura toujours des jaloux et des rageux qui viendront vous mettre des bâtons dans les roues.
et ça, vous n'en avez pas besoin, d'accord? Voilà, je vous espère d'être heureux et heureuse en amour comme en amitié. Profitez bien de ce superbe soleil, je ne sais pas si ça va durer, mais en tout cas, c'est génial. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao!